Regarde. Attention, cette vidéo traite du merveilleux univers de l'horreur, du gore et de la terreur sous toutes ses formes. Par conséquent, et même si elle n'a pas pour but de choquer, elle peut heurter les personnes sensibles. Cette vidéo est donc recommandée à un public averti. Nous nous devons également de vous mettre en garde car elle peut contenir quelques spoilers. Et son langage y est parfois peu châtié. Vulgaire, somme toute. Bon visionnage. Bienvenue à la bouche ridicule. Moi c'est Ginette. Ouais, faut le dire vite. Votre bouchère que j'espère préférée, qui hache pour vous du culte, de l'horrifique et pas que. Oui, alors le paquet, on est en plein dedans là. Faut pas vraiment. Il y a pas une. Il y en a pas dans le film. Je crois pas. Non. Il y a un serpent, mais il y a pas de. Oh, mais Ginette! On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On veut de l'horreur. On veut à la limite de la série B du nanar, mais pas si. Pourtant, ce film, il a une scène de torture à la fin, si, puis elle est bien croustillante. D'accord, que et horreur, point à voir. Enfin, il y a quand même quelques petits doigts en moins. On y reviendra. Alors abordons tout de suite les sujets qui fâchent. Enfin, les sujets qui fâchent, qui me fâchent. Parlons de ce kimono. Je porte donc un kimono de balles 50 pour touristes japonais modernes, alors que le film se passe en Corée pendant l'occupation japonaise en 1930. Rien à voir, on est d'accord. N'empêche, je vous avertis, dès qu'il y a un film qui se passe en Asie, mais alors juste une séquence, un tout petit, ou une évocation de l'Asie, vous allez le revoir le kimono. Ah bah si, je l'ai bien acheté, je vais bien le mettre. Alors le kimono, vous allez le revoir. Par contre, la perruque, il y a peu de chance. Peut-être à la limite pour faire une sorcière un jour. Parce que là, ça va pas, je vais changer. Au début, je voulais faire ça. Impossible, ça tenait pas, je sais pas comment qu'on fait ce bousin. Bon, ensuite... j'ai tenté ça. Ça s'est aussi un petit peu cassé la gueule. Alors au final, j'ai un peu tenté l'entre-deux pour tenter ça. Ça va pas, j'aime pas, c'est raplapla, c'est très inconfortable, j'ai les cheveux dans la tronche. Alors, vous l'avez vu? Vous le voyez plus. Allez. Voilà. Oh bah ça change tout de suite, hein. Ça fait un tout petit peu moins thématique, mais que voulez-vous? J'avais envie, j'avais besoin. C'est plus moi ça. Si ça avait pas été inconfortable, j'aurais peut-être gardé jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu dis, l'équipe technique? C'est comment j'ai accessorisé? Bah, c'est pas joli avec le rouge, bah, avec les classiques, moi c'est rouge, hein. C'est Ginette rouge, qu'est-ce que Dieu. Oh là, le léopard, fallait peut-être pas exagérer non plus. Le crabe! Mais si! C'est dans la thématique du film, si. Les morpions? Bah si! Fais pas comme si tu savais pas de quoi je parle. Il tombe dans la pelouse. Et puis aussi, bah, je suis à l'image du film. Enfin, de la maison du film. Entre chinoiserie, nipponnerie, ziri, et puis bordel occidental. Et après, je m'étonne que la chaîne Arte, elle répond pas à mes demandes pour faire une collab ensemble. Mais c'est vrai que j'en oubliais l'essentiel avec ces friponneries. Que les 10 ou que les Jito? Ça, alors c'est censé dire générique en coréen et en japonais. Et Karajito. Générique. Oui, écoute pour monsieur, non? Ok. Un peu de folle. Oh, mais conclusion! J'attaque direct. Aujourd'hui, sur mon étal, tout moite d'émotion. Enfin, l'étal, hein, pas moi. Je vous propose... en plus, je savais pas pourquoi je venais en anglais, tout le monde s'en fout, mais The Handmaiden, hein? Ou alors Mademoiselle, en français, ou alors Agashi.
en coréen. Alors, agashi, en coréen, ça veut dire, je crois, ça dépend des dictionnaires, ça veut dire femme, enfin jeune femme, et soubrette. Vous voyez, ça fonctionne pour les deux personnages du film, en fait. Les trucs. Et ça marche aussi en français. Bah oui, mademoiselle. Mademoiselle... Ou alors, mademoiselle, enfin c'est un terme un petit peu vieilli, on n'utilise plus trop, c'était l'époque merveilleuse où le bourgeois lambda pouvait se payer des domestiques, savez? Mais alors, mademoiselle, est-ce que ça vient? Mademoiselle, mademoiselle. Maudite clochette. Alors, j'espère que vous comprendrez que vu la nature très... hot du film. Quoi, on voit pas l'arrière-train avec le... Bah oui, bah c'est pas grave. Image. Je vais donc souvent utiliser un mot pour un autre. Par exemple, pono. Ou alors chat au masculin. Miaou. Pas au féminin. Ou alors salomalo. Ou sadomalo. Non, je suis pas en train de faire une attaque, hein, mais c'est juste que YouTube est très prude. Ah ça, c'est... Oh, je peux toucher mes perles, là. Oh non. Oh, ça m'offusque. Oh, ça me gêne la vulve. Oh non, j'ai dit le mot. Oh, je sens que ça va très vite me faire lier cette colélie de merle. Oui, on va causer d'un thriller psychologico-aérobique. Aérobique? C'est coréen. C'est pas si souvent. Alors, aérobique, ça c'est certain, alors ça on est en plein dedans. Psychologico, oui, aussi, on est aussi dedans, bien. Mais thriller, je sais pas, moi j'aurais dit drame plutôt. C'est un peu historique, féministe, c'est pas mal. Enfin, queer aussi, un petit peu. Si, je gratte un peu tout ça, mais n'empêche, c'est pour vous montrer à quel point ce film, il y a beaucoup de choses dedans. C'est très, très spécial quand même. Alors, je vous rassure, tout de suite, hein, les inquiets, c'est un des rares que j'ai comme ça dans ma DVD tech là derrière. Hein. C'est un des rares. Non, il y a pas du Basic Instinct, il y a pas du 9 semaines et demie, et il y a pas non plus du Bound. Pas encore, en tout cas. C'est marrant, Bound. Si on y pense, à quel point ces deux films ont des points communs. Je me pose la question si le réalisateur, mademoiselle, il a pas vu Bound. Parce que quand même, hein, c'est en quoi? Ils ont 20 ans d'écart? Presque, non, ils ont pile poil 20 ans d'écart, les deux films. C'est étonnant. Coco, l'équipe technique! Pourquoi j'ai l'impression que tu as beaucoup apprécié ce film? Quoique, c'est vrai que c'est très artistique et très lent. Mais juste une chose, alors t'as dû le voir pour la review, mais est-ce que tu l'avais déjà vu ce film? Ah non! Ah, ça m'intrigue. Oh, tu nous diras ton avis à la fin. Ah, et la petite voix, est-ce qu'elle est là, la petite voix? Ah, vite avant que ça recommence. Ah, salut, tu vas bien? Oui, oh, moi, ni bon ni mauvais. Attends 2 secondes. Oui, en parlant de ça, j'avoue que j'ai quand même dû aller vérifier. C'était quoi la Corée du Nord et la Corée du Sud? Oui, j'avoue, je confondais les deux. Je le dis franchement. Ouais, tu nous feras là la présentation de la viande là, comme ça. Alors juste là, Gamawo, je sais plus comment on dit, merci au coréen. Voilà, merci. Allez, le haut-parleur. Et youplalo, merveilleux. Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui on hache Agashi, en version originale, Mademoiselle en français. C'est un film sud-coréen sorti en 2016, réalisé et coécrit par Park Chan. Il s'agit de l'adaptation du livre Du bout des doigts, roman à suspense historique de Sarah Waters. Mais l'histoire est transposée de l'Angleterre victorienne à la colonisation japonaise de la Corée dans les années 30. Oula, beaucoup de choses à en dire. Alors premièrement, à chaque fois je dis premièrement et après je m'y perds. D'abord, vous vous rendez compte? 2016, après 2000. Alors de nouveau, vous habituez pas trop, ils sont pas très nombreux là derrière.
Ensuite, je n'ai pas lu le livre. Oh, désolé, c'est pas un genre qui m'intéresse de lire. Alors déjà, j'aime pas lire, mais alors ça, encore moins. Ensuite, ce réalisateur est très connu pour Old Boy, qui est sorti en 2003, qui est basé d'un manga qui est basé de Monte Cristo. Si, c'est encore une fois, il aime bien transposer les histoires classiques, ce réalisateur. Transposer, j'ai jamais compris ce mot. Très bonne idée d'avoir changé le cadre du film. Alors l'époque victorienne, j'aime pas trop. Ah, en film, hein. Et pour finir, le par Chan. Oui, alors c'est Park Chan, mais le cas il se prononce à peine. C'est un petit peu compliqué, j'ai un petit peu de peine. Je le connais surtout pour Lady Vengeance. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il est censé être là, hein, sous la pile. J'aurais bien voulu vous le montrer, mais j'ai oublié. Puis il soutient le DVD. Il est sorti en quoi? En 2005? Oh, ce film. Oh, Lady Vengeance. Oh, ça a marché. Je l'aime. Mais qu'est-ce que je l'aime, ce film. Je l'aime tellement que j'ose même pas tellement en faire une boucherie. C'est tellement, vous voyez, j'ai peur de pas lui rendre justice. On est face à un réalisateur très... Comment dire, intellectuel. Il a étudié la philosophie, l'esthétisme. En philosophie, il connaît rien, c'est fou. Mais ce que j'apprécie, c'est que dans ces films, il y en a effectivement pour les intélomères 2. Il y en a, bien sûr, mais il y a aussi pour la plèbe. Enfin, les gens comme moi, là, vous voyez, là, les gens un petit peu les bas de classe, là. Ah, oh, si, là, j'aime bien. Allez, tu nous ferais la synopsis, s'il t'en plaît. Piano, sans spoiler, la synopsis, L'histoire suit une jeune femme, Suk-hee, qui est engagée comme servante par une riche héritière japonaise, Lady Hideko, qui vit recluse dans un immense manoir sous l'emprise de son oncle autoritaire. Ce qui commence comme une simple relation de service se transforme en un jeu de manipulation, de secrets et de désirs où chacun semble avoir une intention cachée. Oh, allez dedans. Ouais, sans spoiler, hein. Je dois quand même ajouter un petit quelque chose. Il y a 4 personnages importants, principaux, dans ce film. D'abord, la soubrette, qui est engagée et qui complote en secret avec le numéro 2, un faux compte, pour l'aider à séduire une riche héritière. L'héritière en question, qui vit reclus sous le joug. Je parle bien la France. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'aime bien. Sous le joug, donc, d'un monstrueux oncle. Et pour finir, le faux compte. Le film a 3 parties très distinctes, sont même énoncées à l'écran. La première partie, c'est la boniche. Son histoire, un petit peu, qu'est-ce qu'il aime là. La deuxième partie, c'est la gosse de Richaud. C'est un petit peu son histoire et un petit peu son passé. Et la troisième partie, c'est un petit peu la conclusion de toute cette petite histoire de monde. C'est quand même très étrange que ce soit énoncé à l'écran. Chaque partie, ça fait très littéraire, ça fait très... regardez comme mon film, il est intelligent. Je vais faire ça des heures. L'univers, les décors et la période évoquée dans le film, c'est ce que je préfère dans le film. C'est beau, c'est intriguant et c'est original. Rien que la maison, que l'on ne voit pas assez à mon goût, est très intéressante. C'est un mélange entre un manoir gothique occidental et une maison un peu classique japonaise, avec les tatamis et tout. Je suis nulle en histoire, nul de chez nul. Alors c'est très intéressant pour moi d'en savoir un petit peu plus sur cette période d'occupation du Japon par de période d'occupation de la Corée par le Japon. Mais de nouveau, on la voit pas assez. Très intéressant. C'est pas le propos du film, ce n'est pas un film historique, mais j'aurais aimé
une petite scène ou deux, hein, qui pour accorder le tout, pour un petit ajout comme ça pour expliquer un peu le contexte de l'époque. Heureusement, pour vous et surtout pour moi, même si le style fait très japonais, la façon de narrer l'histoire est coréenne. C'est plus clair, plus explicatif et plus à vu le but de divertir. C'est aussi pour ça que le cinéma et les séries coréennes sont si populaires dans le monde entier. Contemplatif? Non. Beau? Oui. Mais divertissant? Surtout. Oh oui, le cinéma japonais c'est grandiose, c'est contemplatif, c'est beau, c'est intriguant, c'est que d'émotions dans ces silences. Tong, tong, toing, 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 toing. Toing, toing. Mais diantre que c'est chimant. Je ne parlais pas du cinéma d'horreur japonais. Ça c'est une toute autre histoire et ça j'adore. Oui, j'aime pas mal. Bon, le casting. Alors, un film par acteur... non. Navré, j'ai rien vu. Ah bah je peux rien vous conseiller, désolé, je vais pas juste lire Wikipédia, c'est ridicule. Donc j'ai pas... Ah, je connais pas. Navré. Suivant. Adaptation. Pareil. J'ai pas lu, mais bon. Il paraît que c'est pas la meilleure adaptation. Dixit, non pas Brexit, comment on dit? Enfin c'est celle qui a écrit le livre qui dit que c'est pas la meilleure adaptation. Sarah Waters, qui a écrit le bouquin d'origine, elle a dit qu'elle a bien aimé le script. Si, mais elle a trouvé que... Alors elle préférait qu'on parle d'inspiration plutôt que d'adaptation. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de changements. Le conte est gay dans le livre. Ah bah si, ça joue. Si, parce que ça peut être gay avec un i. Je crois, hein. J'ai pas lu. C'est parce que dans le film, c'est un sacré coureur de jupons. Hein. L'oncle, dans le livre, est pas un personnage sympathique, mais c'est pas un monstre. Alors là, dans le film, ils ont chargé la mule avec ce personnage. Oui, trop. On va y venir. Il existe un téléfilm anglais en 2 parties sorti en 2005. Je répète, je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas à quel point ces téléfilms sont similaires du bouquin. Mais admettons qu'ils le soient. Alors je peux vous le dire, la première partie de ce téléfilm ressemble énormément au film coréen. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Ah, il y a les mêmes scènes, hein. C'est la scène du dé à coudre, hein, pour ceux qui ont vu le film. La même, exactement, pratiquement. La scène de la peinture aussi, là. Bon, évidemment, il y a la friponnerie en moins, c'est un téléfilm, mais n'empêche qu'il y a du bisou prolongé. Alors, j'ai pas compris, sur IMDb, il t'explique ce que c'est un dé à coudre. Ça existe plus, le dé à coudre, on n'utilise plus du tout, c'est une spécialité d'antiquaire. Comment ça, le contexte? Oh, bah, elle a un éclat, je crois, dans la dent, alors elle se fait limer la dent avec un dé à coudre par la servante. Ah bah c'est pas moi, hein, c'est le film, hein. La grosse différence, par contre, c'est la deuxième partie. Alors là, c'est plus du tout la même chose. Mais vraiment pas. C'est fou, d'ailleurs, d'avoir une première partie qui est quasiment identique au même truc, mais la deuxième, rien à voir. Et je préfère largement la version coréenne. Alors, c'est moins dramatique, c'est moins logique, mais alors, qu'est-ce que c'est divertissant! Oh, j'adore! Doublage! J'ai d'abord vu ce film en version originale. Ensuite coréen, donc, avec les sous-titres. Je ne savais pas qu'il y avait une version française. Pas du tout. Alors j'ai d'abord fait le film, mon analyse du film, et après j'ai vu en français. Parce qu'il y a une version française, j'avais pas regardé. J'ai dû arrêter après 20 minutes. Attention, c'est pas qu'elle est affreuse. Non, pas du tout. Mais c'est pas possible. Ça enlève tellement de charme et d'émotion et de... Je sais pas, ça enlève vraiment un truc. En plus, ça parle pas tant que ça dans le film.
Donc, vous voyez, vous arrivez à suivre quand même les sous-titres par rapport à l'action. Je peux comprendre que des fois, mais non, il n'y a pas énormément de blabla et de tonnes de trucs à l'image à voir. Oh non, je suis perdu. Ah non. Elle est pas top quand même. Bah, ils ont dû changer un peu du texte pour que ça colle au niveau labial. Ils ont changé un peu le texte et ça m'a un peu dérangé. Bref, à voir en VO si possible. Les effets spéciaux. Y en a pas, à part quelques doigts coupés. Sinon rien. Elle est bien. Comprenez qu'à aucun moment je me suis dit « Oh bah non, la musique !» Bon, après, à aucun moment je me suis dit « Oh, la musique !» Elle accompagne, elle fait son travail. Ça va. Vous savez quoi, mes petites tatamis? On fait ce qu'on peut. Il est venu le temps. De quoi? De cul de con de quoi? Il est venu le temps des 3 anecdotes pour briller dans les dîners en se gavant de kimchi. Numéro 1. Difficile. Kim Tae-ri. Elle a été choisie parmi 1500 candidates. Eh ben dites donc. Et le réalisateur savait que ce serait elle après 15 minutes d'audition. Bah, le souci c'était les scènes... remplies d'émoi et d'émotions. Oui, à poil. Aussi. Merci. Elle a beaucoup hésité, mais vu la réputation du réalisateur... Ce qui est rigolo, c'était que dans l'annonce, c'était marqué que les scènes... à poil... elles étaient non négociables. En plus, ses parents l'ont soutenue. Oh bon, j'espère qu'elle n'a pas vu le film en avant-première avec eux, hein, parce que... Lors des scènes olé olé, les hommes... ne travaillez pas ce jour-là. Seule une femme prenait le son. Et la caméra était télécommandée. Et les visiteurs étaient non autorisés sur le tournage ces jours-là. L'équipe était au strict minimum. Tout a été fait pour assurer le confort des actrices. Il faut savoir que la Corée n'est pas si ouverte que ça sur ces questions. D'ailleurs, on ne voit pas un chat ni un serpent masculin de tout le film. Non, rien du tout. On voit juste quelques miches masculines fouettées. Il y a un petit peu de shibari. Enfin, sa version très théâtrale. Il est très habillé aussi. Alors ça, c'est les friponneries avec les cordes. Vous voyez, dès que j'ai dit cordes, à mon avis, vous avez eu l'image pour ceux qui n'avaient pas le mot. Il y a aussi de mais de nouveau, c'est très très prude tout ça. D'ailleurs, 18 ans ce film. Alors déjà, quand j'avais 18 ans, j'aurais pas trouvé que ça fait 18 ans. Pour vous dire. On en voit quand même bien plus dans Emmanuel, qui passait à l'époque à la téloche. C'était quoi, vendredi soir sur RTL 9 Mais c'est vrai que la gaudriole, avec la violence, ça fait tout de suite sulfureux. Ça s'ajoute pas, ça se multiplie. Numéro 2. Amour saphique. Alors, est-ce que c'est réaliste, le... Ah non, Ah ouais. C'est Quoi? Ça veut dire ciseaux en langue des signes? Non mais t'es sérieux? Non. Donc, les amours libanaises, est-ce que c'est réaliste? À poil? Alors sans jeu de mots, hein, parce que justement de poil, point d'envoi dans le film. Une amie queer de celle qui a coécrit le film a donné des conseils. Bon, le film reste un film réalisé par un homme. Mais n'empêche, l'aspect très chorégraphié des scènes, ça donne un côté joli à la relation. Ça fait pas touche pipi gratuit. Mais le fait que ça reste très prude, tout ça, ça donne un petit côté lisse quand même. Mais demandons à un mâle qui apprécie la jante féminine son opinion. Alors, est-ce que ça t'a gonflé l'appareil géniteur?
Oui, je sais. C'est juste que t'oses pas vraiment me dire oui, parce que c'était tellement artistique, que ça t'a mis un petit peu mal à l'aise, que ça te chauffe la... Voilà. Oui, je connais très bien ce sentiment. C'est comme quand on regarde une pièce de théâtre et qu'il y a une scène particulièrement chaude dedans. Et on est assis là comme ça, tous coincés, quand tu arrives. Oh, qu'est-ce que c'était beau! C'était de l'art! Alors queer, je sais pas. Féministe par contre, oh que oui! Et c'est très étonnant qu'on parle pas plus de cet aspect. Numéro 3, improvisation. D'abord ce geste-là. C'est l'actrice qui l'a improvisé. Enfin, la scène, elle intervient juste après qu'elle a été forcée de tâter la nouille du comte. Par-dessus le pantalon. Il paraît que ce geste, c'était pas prévu. C'est les actrices qui s'encouragent parce qu'elles sont exténuées, elles en peuvent plus. C'est vrai que j'avais aussi trouvé ça un petit peu bizarre quand j'avais vu le film la première fois. Allez, vas-y ma chérie, vas-y on continue, vas-y, regarde, il y en a un qui bande pas au fond de la salle, vas-y, encore, courage, on est des winneuses. Non, bander c'est pas vulgaire, on peut bander un arc. Voilà, c'est tout, c'est fini pour les anecdotes. Parce que ça a bien vieilli. C'est une blague? 2016. Next. Succès ou flop? Le budget est d'environ 8,8 millions. Et le box-office est de 38,6 millions. Pour un film coréen avec des scènes coquines, interdit au moins de 18 ans, je trouve ça très fort. C'est surtout grâce à la réputation du réalisateur, mais tout de même. Le film a reçu des prix, il a été nominé à plein d'endroits, la folie, des très très bonnes critiques, mais il a été snobé par les Oscars. Enfin les Oscars, quand on voit le prix d'une statuette, standing ovation à Cannes, distribué aux États-Unis par Amazon. Tiens donc. Censure. Alors je ne crois pas qu'il y a eu de la censure à proprement parler. Tout ce que l'on voit était prévu par le réalisateur. Au départ, la version cinéma de 2h25 était la version classique du film. Mais devant le fanatisme qu'il y a eu, entre autres en Corée, autour de ce film, le réalisateur a décidé de sortir une version longue, Extended Cut. On aurait dû appeler ça Director Cut. Après l'avoir vu déjà 3 fois, m'imposer 2h47 de film navré. Peut pas. Il y a des puristes qui disent que la version longue est bien meilleure, que ça prend plus de sens, que de voir certaines scènes dans un autre ordre. Oh là là, elle est en version longue, ça ajoute beaucoup c'est tellement mieux. N'empêche, il n'y a pas plus de conchanceté dans cette version. La version courte est la version cinéma. C'est celle voulue par son réalisateur. Il n'y a pas eu, je crois, d'ingérence des studios pour changer des trucs ou autres. Donc, moi, je juge la version cinéma qui m'a été proposée. La version courte. Enfin, courte. À qui conseiller le film? Est-ce que ça fait peur? Peur? Non. Tendu? Il y a quand même la scène de torture à la fin, qui est très dur. Sinon, je crois que tout est dit. C'est tout ce qu'on attend d'un thriller historico-dramatique, bourré de rebondissements, avec un petit peu de galipette en sus. C'est le français. Note de Ginette Labouchère. Alors, hachoir de dinette? Trop long quand même? Trop à grailler? Hachoir basique? Moyen? C'est beau, mais il y a mieux. Hachoir kitsch? Pour l'oncle? Mais j'y reviendrai. Nanar? Ou alors le suprême? L'empire des sens? Navré, c'est le seul autre film un petit peu comme ça asiatique que je connais. La hache? Alors j'aurais bien mis hachoir boule de geisha, mais navré, j'ai passé en stock. Oui, je me doute que tu as. Alors, basique, moyen. Mais j'ai hésité avec le hachoir de dinette à cause de 3 points.
Alors, elles sont pas très graves, les trois, si un peu quand même, mais je tiens quand même à vous en parler, de vous mettre en garde. Je vais ranger ça. D'abord, un micro-problème. J'aurais aimé qu'on voit plus le manoir et les dépendances. Pense à un château, je sais plus. Je comprends, le budget est pas énorme. Pareil avec l'aspect historique. Je pense qu'il y avait eu moyen, parce qu'il y a quand même un petit peu d'histoire avec des soldats, je pense qu'il y avait eu moyen de rajouter une scène ou deux. Voyez, faire un lien avec les péripéties de ce qui se passe, peut-être mettre la radio, ou lire un journal, ou... Je sais que c'est pas tellement le style, mais on aurait bien aimé. C'est pas comme s'il y avait des gros liens et des clins d'œil entre l'histoire et l'invasion, de la Corée par les Japonais. C'est pas subtil quand même. On aurait un petit peu enlevé de tripotage, raccourci, et rajouté un petit peu, de la radio, ou une petite scène, un truc. Ça aurait vraiment un peu élevé le film, je pense. Autre souci que j'ai. Notez bien le jet de nouveau. Je, me, myself, and I. Là, c'est un tout petit peu plus grave, déjà, échelon de supérieur. C'est avec l'acteur qui joue l'oncle. C'est un acteur réputé, très connu donc. Oui, c'est important d'insister sur ce point. C'est un très grand acteur, très bon acteur. L'acteur a perdu 20 kilos pour le rôle, si, pour être émacié comme ça, pour faire plus âgé. Oh là là! Mais n'empêche, l'acteur, il n'a pas l'âge du rôle. En 2016, quand le film est sorti, l'acteur avait moins de 40 ans. Il joue donc un vieil homme, presque un vieillard. Et ça ne marche pas, selon moi, pour deux raisons. Son personnage est trop bizarre. Le serpent! Trop méchant. Trop méchant de James Bond. Bon, ça, à la limite, ça va encore. C'est qu'on a été lui foutre des postiches et des faux sourcils, très bizarre d'ailleurs les faux sourcils, c'est des trucs collés à la va-vite, enfin, je pense bien que c'est pas mais ça ne va pas. Ça se voit que c'est du fake, ça se voit. Et à chaque fois, j'avais l'impression que je voyais la colle ou que je voyais la différence de peau et tout. Ça me faisait très bizarre. À chaque fois, je me disais, c'est en train de se décoller son truc. Ça se décolle là, alors je devrais me concentrer sur la scène ou ce qu'il raconte, mais il y a déjà son jeu qui est très outrancier avec un personnage qui est un tout petit peu trop méchant quand même, un peu caricatural, et en plus il y a ça qui se décolle, ça faisait un peu trop là, quand même. Il y a quelques scènes où l'acteur est plus jeune, mais même là, il porte des trucs affreux et ridicules, c'est presque pire. Bref, je pense qu'ils auraient dû engager un homme un peu plus âgé pour jouer le rôle. Ça aurait été un petit peu, juste le griser un peu les cheveux et tout. Je pense quand même qu'il y a des hommes un petit peu mûrs qui jouent très bien la comédie là-bas en Corée. Pas me dire le contraire, on n'a pas les réputés là-bas. Comprends pas. Bon, c'est sûr que l'acteur de 60-70 ans aurait été un petit peu ridicule dans les scènes où il fait jeune. C'est vrai. Mais n'empêche, on aurait pu s'en passer, ou alors de loin. Dernier point problématique, le plus grave selon moi. N'empêche, je ne pense pas être la seule avec ce souci. Le film est trop long. 2h24 pour ça, c'est trop. Autant la première partie, je l'ai pas vu passer. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer, c'est facile notre... Autant la deuxième... Je peux vous dire que j'ai décroché plus d'une fois. Tout est trop long et semble étiré pour faire poétique et artistique. Oui, je sais qu'on peut faire le ralenti après. Même les scènes cochonnes. Oh, un téton. Oh, un deuxième téton. Les deux tétons. Et les scènes hautes, elles continuent, elles se prolongent même à la suite. C'est-à-dire qu'on les entend encore gémir quand elles peignent. Oh, je peins. Oh, je suis chaude. Je me rappelle ce qui était hier. Mais alors ça suffit, tu vas arrêter.
Le plaisir et le désir, c'est quelque chose de très difficile à montrer au cinéma, à transmettre. Je pense qu'il faut pas vraiment essayer. Faut suggérer et espérer qu'il y a une partie du public qui va être intéressée par ça, mais il faut savoir que vous aurez beau montrer n'importe quoi au cinéma de hot soi-disant, à part si c'est du porno, n'empêche, la majorité du public, ça va leur passer au-dessus. Je pense qu'on aurait pu enlever facilement 30 minutes au film, juste en ça n'aurait rien enlevé, on n'aurait rien vu de moins, très bien. Bon, on en arrive à ce que j'ai aimé. J'ai explosé de rire à 2 reprises dans le film, vraiment explosé, et j'ai souri très souvent. J'avoue que le côté plan secret, association de malfaiteurs, retournement de situation, oh j'adore. Les dialogues sont savoureux, amusants, et le ton et même la façon de filmer est différente entre la partie 1 et la partie 2. C'est très bien fait. On nous remontre certaines scènes sous un angle différent, au propre et au figuré. On pourrait penser qu'on est devant un film pompeux, prétentieux. Ce serait oublier que c'est un film moderne avant tout. Rien que la chanson finale. Ils n'ont pas été nous foutre de l'instrumental très longue. Non. Il y a la volonté de faire joli. Oui. Mais on raconte une histoire avant tout. Le film est longuet, mais pas pédant. Et c'est plutôt très bien fait, parce qu'il n'en aurait pas fallu beaucoup pour basculer. Hein, vous savez, du côté peinture sur soie qui sent la naphtaline sur Arte. Et on a envie, après ce film, de s'intéresser un peu plus à la culture et l'histoire de la Corée. Et ça, c'est un gros plus. J'aime l'ambiance du film, ses décors, son mélange entre occidental et japonais. C'est parfois étrange, voire malaisant. C'est osé, mais c'est jamais vulgaire. C'est fascinant et très intéressant de voir l'évolution des personnages, comment ils basculent de méchants à gentils et inversement. C'est un tourbillon très élégant et bien fait. Je ne vais rien divulgacher, mais j'ai adoré la fin du film. Et quand on sait le genre du film, c'est un bel exploit. Je l'ai dit, il existe une version longue, qui est parfois vendue séparément, parfois ensemble de la version cinéma à la version courte. C'est à vous de voir. Moi, j'ai cette version basique, qui est juste la version courte, en anglais, sous-titré, et version originale seulement. Il n'y a rien de français dedans. Alors, c'est vendu avec un petit carton d'emballage. D'occasion, bien sûr. Ça m'amuse parce que la version de luxe, qui contient beaucoup plus de suppléments, je crois un commentaire audio du réalisateur, ça j'aurais bien aimé la voir. Et ben c'est exactement le même Blu-ray, enfin ils ajoutent un autre Blu-ray puis mettent un autre carton plus gros pour emballer les 2 trucs. Je crois même qu'il y a une version 3 disques, je crois. La version premium, collector. On pourrait croire qu'en 2025, le Blu-ray, le DVD, le 4K, enfin les supports physiques, ce serait mort. Quand on voit les prix, je vous dis, on en est loin, mais alors très loin. N'empêche, si jamais un jour je deviens une star de YouTube, enfin plus une star de YouTube, c'est vraiment partie de ce genre de film que j'aimerais bien avoir le gros coffret, le truc un peu joli, avec des trucs, parce que c'est vraiment un beau film. J'aimerais bien le voir aussi sur une grande télévision, les 4K, ça pourrait vraiment être fun. Et le commentaire audio du réalisateur, ça me ferait plaisir de revisiter. En revanche, ça ne m'intéresse pas de voir des making-of pour ce type de film. Ça casse complètement l'image. C'est rien que de voir l'actrice en train de fumer sa clope avec ses chaussons roses, je peux pas. Ça me casse un truc. J'ai envie de croire que c'est réel tout ça. Un peu. Par contre, voir ça en Blu-ray, c'est un gros plus. Vraiment, c'est un film qui est beau, il en vaut la peine. C'est très drôle. Les films d'horreur, je me fiche de la qualité, mais je me gave de bonus. Et là, quand c'est des drames ou des choses un petit peu plus jolies, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je le veux en très bonne qualité, le plus beau, le plus lisse et le là, restauré même, tout pareil. Et attends, mais pas de making-of, c'est spécial. Voilà, c'est tout. Merci à vous de vous être arrêté à la boucherie du culte. J'espère vous avoir conseillé au mieux dans le bulgogi bien grillé.
Bon, c'est la tradition. Merci la petite voix. Et merci l'équipe technique. Alors, comment qu'elle a trouvé tout ça de bien, l'équipe technique? Admirable, brillant, distingué, éblouissant, sublime. C'est pas un peu tout des synonymes de beau, hein? Fantasmagorique. Non, je t'ai plus. Et la petite voix, elle a trouvé ça comment? Ce grand et beau film artistique, elle a trouvé ça comment? Bien que Mademoiselle se distingue par une réalisation soignée et une esthétique visuelle indéniablement élégante, le film peut parfois donner l'impression que son style l'emporte sur le fond. Le traitement de scène, concupiscente, bien que marquant, peut sembler excessif, voire voyeuriste, diluant ainsi l'impact émotionnel des personnages. Enfin, la froideur de certains aspects du film pourrait laisser une partie du public détachée, réduisant l'immersion de cette histoire pourtant riche en potentiel dramatique. Elle a pas aimé. Oh bah dis donc, j'aurais jamais cru. L'autre il a adoré, il a trouvé ça sublime, c'est encore mieux qu'une visite au musée, et elle a pas aimé. Oh dis donc. Abonnez-vous s'il vous plaît, et n'hésitez pas à dire si vous avez vu et apprécié ce film. Pour soutenir la chaîne qui en a toujours grandement besoin, vous pouvez faire un don directement dans YouTube, ou alors sur Patreon. Vous pouvez faire un café, un DVD, et même devenir le patron ou la patronne le temps d'une émission. Et aussi des photos dédicacées. À bientôt, j'espère. Oh, elle a tout dit. À bientôt. Enfin, dans 2 semaines, normalement, pour fêter quoi? Oh, les 1 an de la chaîne. Si, déjà. Allez, bye. Mortal Kombat. Ginette en prise. Oh, je m'en vais te secouer le kimono et te déchirer la demoiselle. C'est pas drôle. Ouais, je sais. Bon, alors une petite blagounette. Je vais la faire de toute façon. Le serveur demande. Ben alors, mademoiselle, qu'est-ce que vous prendrez? Et elle va répondre. Eh ben, monsieur. Mais en attendant, une pizza, ça fera l'affaire. Eh ben alors, une petite chanson, alors. Ah bah si. さあ、深くなんてしのよのに、少年の死ぬなにな。Au revoir les gens! Ça, la chaîne, je sais pas non plus. Au revoir! Oh la vache, il aurait pu me dire qu'elle était si jolie. Au revoir les gens.